Alors l'amélioration qu'on avait entrevue la dernière fois qu'on s'est rencontrés se confirme. On a une poursuite de la diminution de l'incidence. Les derniers chiffres d'incidence sur la Savoie sont à 220 nouveaux cas pour 100 000 habitants par semaine. Donc c'est une baisse qui cette fois-ci est assez franche et on a suffisamment de tests qui sont faits pour avoir un regard qui semble assez juste. Au niveau de l'hôpital, on a également une décroissance du nombre de patients hospitalisés. On est maintenant autour de 80 patients hospitalisés avec une certaine baisse aussi sur la réanimation, même si le nombre de patients au total hospitalisés en réanimation reste très important parce qu'on a des patients qui viennent pour d'autres choses que de la Covid. Donc là, on a encore une vingtaine de patients Covid hospitalisés, mais pour pratiquement 35 patients hospitalisés en réanimation. Donc là encore, sur des chiffres qui sont bien au-dessus de nos capacités habituelles et qui nous ont imposé pour l'instant de maintenir des capacités supplémentaires. Et côté médecine, on a également une baisse avec un peu moins de patients graves. Donc voilà, on espère que la tendance va se confirmer. Alors cette évolution, elle s'explique en grande partie grâce à la vaccination qui a permis quand même de limiter l'ampleur de cette troisième vague. On est maintenant à plus de 30% des Savoyards qui sont vaccinés, avec pratiquement 80% des plus de 75 ans. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup moins de personnes très âgées hospitalisées dans nos services. On n'a plus d'épidémie dans nos maisons de retraite, ou très peu on va dire. À ma connaissance, il y a une épidémie dans une maison de retraite savoyarde qui est d'ailleurs due à du variant sud-africain. Et les patients plus jeunes commencent aussi à être vaccinés de manière significative. Donc on commence quand même vraiment à percevoir l'effet de cette vaccination. Alors, oui, il y a une augmentation là de la cible vaccinale, notamment depuis ce week-end, puisque vous savez que tous les adultes de plus de 18 ans qui ont une comorbidité, que ce soit de la tension, du diabète, une problématique autre, notamment l'obésité, qui est un facteur de risque important de Covid grave, peuvent maintenant se faire vacciner en centre de vaccination notamment, et les places sont relativement disponibles. On a une augmentation de la dotation en vaccins qui devrait vraiment faciliter l'accès aux vaccins. Donc vraiment, on encourage tout le monde à se vacciner. Pour avoir les références, il faut aller sur le site santé.fr et on trouve généralement les coordonnées du centre de vaccination le plus proche de chez soi, ou demander à son pharmacien ou son médecin conseil pour l'orientation. Le vaccin se fait en Pfizer pour les moins de 55 ans et au-delà de 55 ans, c'est du Pfizer ou de l'AstraZeneca qui est disponible en ville. Concernant les variants qui circulent actuellement en Savoie, c'est très majoritairement du variant anglais, plus de 90%. Les variants sud-africains et brésiliens restent très minoritaires pour l'instant. Peut-être un mot sur le variant indien dont on parle beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas eu de cas détectés en Savoie à ma connaissance. Ceci dit, c'est pas vraiment un sujet de préoccupation pour nous à court terme, puisqu'en réalité, la situation indienne s'explique par tout un tas de facteurs. Le variant qui est très largement prédominant en Inde, pour l'instant, c'est le variant anglais, donc c'est le même que chez nous. Et si la situation est aussi catastrophique, c'est surtout parce que les mesures sanitaires appliquées ces dernières semaines étaient bien trop légères par rapport aux conditions de vie en Inde. Mais le variant indien en lui-même, certes, il présente des caractéristiques virologiques qui peuvent éventuellement poser problème à terme, mais pour l'instant, ça n'est pas réellement un sujet de préoccupation important. Donc il y a des mesures qui sont en place vis-à-vis des personnes qui reviennent d'Inde, et c'est très bien, mais c'est surtout le variant anglais qui nous embête encore en France et qui nécessite qu'on maintienne bien sûr notre niveau de vigilance très important. Même si on est dans une situation où on va commencer à lever un peu la garde. On lève les mesures de confinement et c'est sans doute une bonne chose pour la plupart de nos concitoyens, mais il faut bien sûr rester vigilant. On a encore des patients qui rentrent tous les jours et donc continuer à porter le masque, réaliser les mesures barrières bien sûr, et puis pour les personnes qui peuvent l'être, se faire vacciner dès que possible.